Est-ce que la police municipale va avoir bientôt plus de pouvoir? Elle pourrait verbaliser les vendeurs à la sauvette, les consommateurs de drogue et les personnes qui squattent illégalement des halls d'immeubles. En fait, un policier municipal agit sous l'autorité du maire. Donc, son terrain de compétence, c'est la commune. Et le policier national, lui, dépend directement du ministère de l'Intérieur et du préfet. Pour le moment, les policiers municipaux ont beaucoup moins de compétences. Ils peuvent verbaliser principalement les infractions au code de la route, les dépôts sauvages d'ordures et les troubles du voisinage. En fait, il y a peu de situations où les policiers municipaux peuvent verbaliser. Ils sont plutôt là pour dissuader. Par exemple, s'ils voient quelqu'un en train de consommer de la drogue, ils doivent en fait appeler un policier national qui, lui, a le droit de verbaliser. Même chose pour accéder aux bases de données comme celle des véhicules. Par exemple, si un policier suspecte une voiture d'être volée, il doit d'abord appeler un officier de police judiciaire qui, lui, a le droit de vérifier. En fait, les policiers municipaux n'ont pas la compétence d'enquêter. Bon, ça fait un moment qu'il y a un débat sur les prérogatives des policiers municipaux, et ce 10 février est passé au Sénat un projet de loi pour étendre leur champ d'action. Mais du coup, les policiers municipaux ne sont pas en train de devenir comme les policiers nationaux? C'est l'analyse d'Adrien Mével, docteur en sciences politiques. Ce qu'on observe en sécurité publique, c'est une stagnation au niveau national des effectifs, une augmentation importante de la démographie dans les unités urbaines. Et donc, clairement, l'objectif, c'est d'amener les communes à compenser ce retrait de l'État en augmentant les polices municipales, en augmentant la vidéosurveillance. Et oui, entre 2012 et 2023, le nombre de policiers municipaux a augmenté de 45% pour atteindre les 28 000 agents. Mais toutes les polices municipales n'ont pas les mêmes compétences, et on l'a bien vu avec les polémiques sur l'armement des agents. Car tout ça, c'est le maire qui en décide. Jérôme Esclatine a travaillé dans plusieurs villes. Vous avez des villes plus dans le sud-est ou dans le Grand Est et région parisienne qui sont plus axées sur des polices d'intervention. Et puis vous avez des villes plus réduites qui sont plus dans de la prévention. Le nombre de caméras, le type d'armes, l'étal ou non, les effectifs, bon, tout ça, ça peut coûter cher aux mairies. Et en effet, en 2024, les dépenses liées aux polices municipales ont atteint les 2 milliards 280 millions d'euros. Et justement, dans le projet de loi qui est passé au Sénat, il y a cette proposition qui est soutenue par l'Association des maires de France. On dit qu'il serait nécessaire que les amendes que les policiers émettent puissent revenir tout ou partie à la collectivité locale. Bon, le texte n'a pas encore été adopté définitivement, il doit encore être débattu par les députés de l'Assemblée nationale.